Oui, bonsoir. Donc, ce soir, je suis sous une lampe jaune. Une lampe jaune, gilet jaune, ça va. Euh, voilà, mais donc on est dans le boulevard des Dames à Marseille. Je vous avais parlé d'un complot que j'avais identifié. C'est le complot des QR codes. Parce que, en fait, maintenant, voilà, dans tous les sites touristiques, ils veulent nous mettre ces putains de QR codes là où on s'inscrit à l'avance. Alors, je me suis demandé pourquoi ils voulaient les mettre dans tous. Euh, c'est un peu nul. Mais en fait, au-delà de nous contrôler, parce que vous savez, de toute façon, par satellite, ils savent à peu près où on est là. Si la police sait avec les numéros IMEI, c'est que voilà, ils nous suivent, hein. Mais en fait, voilà leur truc des QR codes à l'entrée des sites touristiques, au-delà des sites qui peuvent se dégrader, parce qu'il y en a qui peuvent se dégrader, les sites naturels, mais c'est pas tous les sites qui se dégradent. Donc c'est pour ça que ce serait absurde de vouloir mettre des QR codes à chaque fois. Et en fait, s'ils veulent faire ça, c'est aussi pour contrôler le flux. Vous savez, c'est une histoire de capitalisme, quoi. Ils veulent pas payer trop d'employés. Donc ils préfèrent savoir à l'avance combien il va y avoir de gens qui vont venir pour mettre le nombre d'employés qui vont gérer le flux. Vous voyez, et du coup, le but, c'est d'éviter les coûts où, par exemple, il y a deux employés et 500 touristes qui se pointent. C'est plus trop gérable. Mais à l'inverse, ils veulent éviter les cas où il y a 20 employés, où il y a 20 touristes et puis 50 employés. Voilà. C'est donc le complot que j'ai trouvé. Et du coup, il m'a fallu réfléchir un peu parce que, je vous dis, ça me paraît simpliste de s'arrêter au QR code que c'est pour nous contrôler. En fait, c'est pour mieux contrôler leur capitalisme. C'est ça, hein. Le capitalisme, il veut plus d'erreurs.